Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Celle-ci va certainement ouvrir des perspectives nouvelles de lutte, tant au niveau citoyen ou civil que politique et militaire, relative aux enjeux du despote idiot Denis Sassou Nguesso dégage. Par ailleurs, vous le savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. C'est pour cela qu'on dit souvent que le poisson pourrit toujours par la tête. Et si vous laissez un idiot à la tête de votre pays, la suite est logique. Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Par ailleurs, allons-nous individuellement et collectivement, tant au niveau citoyen, politique et militaire, accepter qu'un peuple d'idiots produit naturellement et ou accidentellement des dirigeants et ou des despotes idiots? Certainement pas. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Ça y est, c'est fait. C'est désormais officiel. Le despote Denis Sassou Nguesso est traité d'idiot. Il est désormais traité d'idiot sur l'ensemble du continent et par translation à l'échelle planétaire. La nouvelle est tombée. Le despote Denis Sassou Nguesso est officiellement traité d'idiot. Il devient l'empereur du Dieu. C'est le fruit de plus de 20 ans d'esprit d'abnégation, de ténacité, de résistance, d'éducation citoyenne, d'intellectualité et d'opinion politique des Congolais libres du nord au sud et de l'est à l'ouest, c'est-à-dire la matière grise, et notamment les anthropologues, ethnologues, neuroscientifiques, psychanalystes, psychologues, psychiatres, sociologues, juristes, historiens, politologues et philosophes congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre et dans la diaspora, qui ont toujours œuvré à alerter et vulgariser d'ailleurs la personnalité profonde d'idiotie du despote Denis Sassou Nguesso, qui, aux yeux des Congolais du commun des mortels à la grande matière grise, ce monsieur-là, ce despote-là, cet idiot-là, est le drame, représente le drame, la tragédie de tout un peuple, de toute une nation. La matière grise congolaise a toujours alerté et éveillé les consciences nationales et internationales des dégâts occasionnés par l'idiotie du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Et ces dégâts sont déjà visibles sur 3 points. Le premier point, la condition humaine, sociale et existentielle des Congolais catastrophique. 2, le problème de l'unité nationale. Denis Sassou Nguesso est contre l'unité nationale.
le socle de l'unité nationale. Il est venu le fracasser. Et enfin, 3, la haute trahison. Parce que historiquement, des nations ont toujours disparu de cette manière. Donc Sassou Nguesso est le danger de la désintégration ou de l'implosion du Congo-Brazzaville. Et voilà, et voici la preuve que Denis Sassou Nguesso est désormais officiellement traité d'idiot à l'échelle continentale. L'idiotie, pas partielle, mais totale, à l'ensemble du continent, sous l'ensemble du continent, et par translation à l'échelle planétaire via les médias et réseaux sociaux. Tout le monde est désormais au courant que Denis Sassou Nguesso constitue les dangers de ce peuple-là, de ce pays, par son idiotie. Le pion ou la pièce maîtresse de la France-Afrique. On se demande si la France-Afrique n'est pas civilisationnelle. Donc, la suite est logique. Comment maintenir au pouvoir un despote idiot qui nuit gravement à son pays et l'image même de la France-Afrique. Soit la France-Afrique est raciste et à ce moment, on fait les cons, on joue au con, on laisse les négros s'autodétruire entre eux. Mais si la France-Afrique est civilisationnelle, là, Denis Sassou Nguesso doit être dégagé. Donc, le monde entier, on parle maintenant de l'idiotie de Denis Sassou Nguesso, qui a transformé un pays en voie de développement à un pays du quart-monde, un pays aux ressources naturelles colossales, un pays béni par les dieux et qui aujourd'hui s'enfonce dans les ténèbres à cause de l'idiotie de cet individu appelé Denis Sassou Nguesso. Explication. Non, il n'est pas complice, il est idiot. Hein? Je suis désolé. Non, mais là, vous parlez d'un président de la République, non? L'idiotie, ce n'est pas illégitime. Oui, je sais, mais je C'est dis, vous une parlez maladie. d'un président de la République quand même. C'est une maladie, l'idiotie. Mais là, vous parlez quand même d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Les enfants naissent comme ça. On peut être idiot partiel ou total. Oui, effectivement, mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la République. Italio. Italio. Non, il n'est pas complice, il est idiot. Hein? Je suis désolé. Non, mais là, vous parlez d'un président de la République, non? L'idiotie, ce n'est pas illégitime. Oui, je sais, mais je dis, C'est vous une parlez maladie. d'un président de la République quand même. C'est une maladie, l'idiotie. Mais là, vous parlez quand même d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Les enfants naissent comme ça. On peut être idiot partiel ou total. Oui, effectivement, mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la République. Italio. Italio. De ce qui précède, alors, pourquoi les femmes congolaises détestent-elles l'idiotie de leurs enfants? Ce n'est pas sorcier. Explication. Il y a une sensibilité universelle des femmes à l'idiotie. Universelle parce que ça touche toutes les femmes, quelle que soit la race et les catégories socio-professionnelles. Et pourquoi? Vérifiez vous-même. Question d'image. Les femmes détestent l'idiotie de leurs enfants, conjoints et ou proches, amis et connaissances. Et pourquoi? Question d'image. Parce que c'est dans la représentation mentale, psychique, psychologique, sociale et culturelle qu'elles font de l'idiotie. En effet, toutes les femmes, ou presque, aimeraient avoir des enfants intelligents. Cependant, lorsqu'une femme a des enfants idiots ou insultés par-ci par-là, par des copains et ou copines,
même lorsqu'ils sont en couple, et il faut se dire que les femmes ou les êtres féminins sont plus sensibles. Autrement dit, les mamans sont très sensibles à l'idiotie de leurs enfants, de leurs proches. Et pourquoi? En fait, l'idiotie de l'individu est génétiquement transmissible par le chromosome X. C'est le chromosome X qui transmet le caractère de l'idiotie. Je vous le répète, que l'idiotie, la transmission de l'idiotie de l'individu est génétiquement transmissible par le chromosome X. Cela signifie quoi? Que lorsqu'un garçon est idiot, totalement ou partiellement, c'est à 100% transmis par la mère. Si vous avez un garçon idiot, c'est transmis à 100% par la mère. Et si le garçon est idiot partiellement, ça veut dire que la maman est idiote partiellement. Si le garçon est idiot totalement, c'est que sa maman est idiot totalement, génétiquement. C'est-à-dire il y a le phénotype qu'on voit qui fait des bêtises, mais il faut aller voir les génotypes, c'est-à-dire son chromosome X. Donc là, quand le garçon est idiot, ça veut dire que le caractère est transmis, l'idiotie est transmis par une mère 100% idiote, c'est-à-dire à l'état homozygote dominant. Donc cette maman a des caractères homozygotes dominants d'idiotie. Donc on peut avoir, c'est-à-dire le caractère d'idiotie chez la maman peut être partiel et ou total. Maintenant, si l'on transmet le chromosome X de l'idiotie partielle, le garçon sera idiot partiellement. Mais si il transmet le chromosome là où il y a l'idiotie totale, donc le garçon sera idiot totalement. C'est un jeu de fond en génétique formelle. Donc on peut aller plus loin à la génétique moléculaire. Et donc, Denis Sassou Nguesso, le cas de Denis Sassou Nguesso, qui est idiot totalement, ça veut dire que sa maman était idiote totalement. Donc, a transmis ce gène. Bon, à l'inverse, si vous aviez des filles, ou une fille ou des filles, qui sont idiotes, et là, c'est une autre affaire. Toujours la génétique formelle. Donc, si la fille est idiote, partiellement, cela veut dire que soit la maman ou le papa sont idiots partiellement. Mais si c'est total, si la fille est idiote totalement, donc là, il faut voir si le papa est idiot. Parce que le chromosome X du papa idiot, il peut aller chez la fille de transmettre le caractère idiot. Si, il faut aller voir, la maman n'est pas idiote, donc le papa est idiot. Ou le papa n'est pas idiot, c'est la maman qui est idiot. Dans tous les cas, c'est le chromosome X. L'un ou l'autre des chromosomes. Mais dans le cas où la maman est 100% idiote, et le papa pareil, là c'est ça. Donc c'est de la génétique formelle. Donc le cas de Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Donc il a ce chromosome de l'idiotie qui est sur son chromosome X à l'état, comment on appelle, le caractère dominant. Il est dominant. L'idiotie de Sassou est dominant. Donc il va transmettre ça. Maintenant, quand Sassou Nguesso fait des garçons et des filles, bon, lui il transmet le caractère Y, donc les garçons, ils ne sont pas idiots. Mais si les garçons sont idiots, c'est qu'ils viennent de leur maman était idiote. Les mamans étaient idiotes. Vous savez que les idiots,
ça tire entre les idiots. Donc, si Sassou Nguesso est idiot, bon, c'est pas à cause c'est pas, par exemple, prenons tous les garçons, les enfants de Sassou Nguesso, les garçons. S'ils sont des idiots, c'est pas à cause de Sassou Nguesso. C'est leur maman. Mais par contre, les filles de Sassou Nguesso, c'est peut être leur maman ou Sassou Nguesso. C'est de la génétique formelle. Vous apprenez à partir de la classe de terminale. C'est un jeu d'enfant. Et donc, là, il faut se dire que nous avions dans la population beaucoup d'idiots que Sassou a produit, parce que c'est avec les papas coureurs du Japon. Donc, nous avions beaucoup d'idiots dans la population congolaise. Par exemple, si on dit que Sassou a combien 50 ou 70 enfants. Et donc, vous voyez le nombre parmi les filles, hein, il faut voir les filles, hein, pas les garçons. Les garçons, c'est encore, voilà, il n'y a pas de problème. Les garçons, il dit aussi des garçons de Sassou, c'est pas Sassou, ça vient de leur maman. Mais par contre, les filles, oh là, c'est foutu, hein. Les filles de Sassou, là, non, c'est pas possible. Bon, quoique, on a eu Edith Lucie Bongo, mais elle était idiote partiellement. Donc, bon, elle avait reçu le chromosome X de dioxyde de Sassou Nguesso. Donc, le chromosome de Sassou Nguesso, il doit avoir des allèles qui sont soit partiellement ou totalement. Bon, là, Edith Bongo, bon, partiellement, comment? Non, on ne sait pas. Hein? Bon, comment elle a pu être? Bon, d'autres disent qu'elle était aussi idiote pour aller pour les coups d'État et tout compagnie, voilà. Donc vous imaginez. Donc, l'idiotie ne va pas avec le cursus universitaire ou autre. On peut tout à fait avoir des diplômes et être idiot. Ce n'est pas parce que tu as des diplômes que tu es intelligent, non. L'idiotie, c'est autre chose, c'est une maladie. C'est une maladie. Donc, il faut étudier dans l'idiotie, c'est dans la maladie. Comme les autistes, comme prendre les choses comme ça. Vous voyez déjà. Je vous remercie. À bientôt. Likez et partagez et soutenez la résistance de Kolonga. Il va tomber parce que l'enjeu de ces vidéos est d'éduquer la population pour qu'on puisse prendre conscience du danger que nous vivons pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso. On a mis un idiot qui est à la tête de notre pays, qui a tenté de tout détruire, mais historiquement, les nations ont disparu comme ça. Parce que Sassou, lui, c'est comme un chauffard. Donc l'idiot aussi ne voit même pas qu'il a été détruit un peuple, un pays, mais lui ne voit pas comme ça. Mais c'est nous qui sommes des gens intelligents, donc on doit se questionner. Parce que il faut surtout se dire que, vous savez que dans la vie, parfois, on peut faire les cons, ou jouer au con. Mais heureusement, on ne peut pas jouer à l'idiot. Non, l'idiot c'est acquis. L'idiotie, c'est acquis. Hein? Tu ne peux pas jouer à l'idiot. Idiot est déjà idiot. Mais un con, c'est intelligence. Donc on peut jouer au con ou autre. Mais l'idiot, non. Sassou ne peut pas jouer au con. Non. Ce n'est pas un con. C'est un idiot. Donc l'idiotie totale. On voit bien ce que ça produit. D'un pays qui l'a fracassé, qui l'a détruit. Et quand les gens viennent, quand je vois les Congolais venir jouer au négationnisme et autres, bon, il n'y a pas de problème. Sassou partira. Mais là où ça va se répéter, comme l'histoire a tendance à se répéter, celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui prend les cicatrices et les dés n'oubliera pas. Donc vous avez les moyens de l'État qui a détruit tout le monde. Il faut dire qu'on est en danger. Ce pays est en danger. On ne sait pas combien de Sassou on a produit dans ce pays. Quand tu reprends les moyens de l'État, dont dispose Sassou Nguesso pour piétiner tout le monde dans ce pays. On est bien d'accord? Donc nous devons mettre pour dégager ce monsieur-là. Donc on ne peut pas jouer à l'idiotie. Non. On est idiot. On est idiot. Dès qu'on est idiot, quand on dit il joue à l'idiotie, non. C'est qu'il est idiot partiel. Mais l'idiot total comme ça, il ne peut pas jouer à l'idiotie. Non, il est idiot. Mais il ne peut pas non plus jouer au con. Il n'y a pas de les cons, non. Vous savez, dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% des cons. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Un con, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. L'imbécile, non. Donc c'est un cas d'impatience, à la différence des cas de conscience. Je vous remercie. À bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance. Non, il n'est pas complice, il est idiot. Hein?
Je suis désolé. Non, mais là, vous parlez d'un président de la République, non? Et l'idiotie, ce n'est pas une injure. Oui, je sais, mais je C'est dis, vous une parlez maladie. d'un président de la République quand même. C'est une maladie, l'idiotie. Mais là, vous parlez quand même d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Les enfants naissent comme ça. On peut être idiot partiel ou total. Oui, effectivement, mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la République. Etalio. Etalio.